Alors, on s'est intéressé aussi aux connaissances et aux représentations par rapport aux infections sexuellement transmises. Il y avait une série de pathologies à classer en infections sexuellement transmises ou pas. Et je ne vous présente les chiffres que pour ce qui est vraiment des infections sexuellement transmises. Donc visiblement, je dirais que presque tous savent que le sida est une maladie sexuellement transmise. Par contre, pour les autres maladies sexuellement transmises, les chiffres sont beaucoup plus faibles. On est plus ou moins à un tiers des garçons qui reconnaissent la syphilis comme maladie sexuellement transmissible et un peu moins de 30% des filles. Herpès et hépatite sont connus aux alentours de 25% et gonorrhée et chlamydia ne sont pas classés comme tels. Alors, les évolutions qu'il y a entre 2003 et 2010, c'est la syphilis qui est mieux connue en 2010 qu'en 2003 et la gonorrhée qui est mieux connue chez les garçons en 2010 qu'en 2003, ainsi que l'herpès où le pourcentage a également augmenté. La connaissance des modes de transmission. Donc, on avait une série d'items où il devait répondre si c'était une source de transmission ou pas. Donc, le rapport sans préservatif est également bien connu avec à plus de 90%. Lors d'un contact sanguin, là, c'est encore relativement bien connu, surtout, je veux dire, chez les 16 ans et surtout ceux qui ont déjà eu des relations sexuelles. Le risque lors d'un piercing et d'un tatouage dans des circonstances où l'asepsie n'est pas respectée est moins connu puisqu'on atteint seulement 50% pour les 16 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de transmission d'infections sexuellement transmissibles dans diverses circonstances, comme se donner la main, est bien connu. Par l'eau de la piscine, c'est déjà un peu moins bien puisqu'on n'atteint que 75% au maximum chez les garçons et 80% chez les filles. En s'embrassant sur la bouche, il y a déjà plus de doutes puisqu'on est à 60%, entre 67 et 60%. Là, il n'y a pas une évolution des pourcentages en fonction de l'âge et chez 76% des filles. Et en allant aux toilettes, là, le doute est aussi plus important puisqu'il est de l'ordre de 65-70% chez les garçons et 55 à 70% chez les filles.